Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabane, en sursis depuis qu'il est accusé du meurtre de son ex-femme, a ordonné à la police d'ouvrir une enquête contre son parti et l'opposition qu'il accuse de vouloir le renverser. En RDC, la commune de Gombe, au cœur de la ville de Kinshasa, sera mise en quarantaine, une mesure qui prendra effet à partir du 6 avril prochain, et ceci pendant 14 jours. On en parle dans cette édition. Et puis en Afrique du Sud, alors que le coronavirus continue de se propager, les sans-abri sont désormais les plus vulnérables du pays. Des abris temporaires ont été aménagés par le gouvernement pour leur venir en aide. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Lesotho, le Premier ministre Thomas Tabane a ordonné ce vendredi à la police d'ouvrir une enquête contre son parti et l'opposition qu'il accuse de vouloir le renverser. En effet, il est en sursis depuis qu'il est mis en cause dans le meurtre de son ex-femme. Plus de précisions à travers ces images. Le Premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, en sursis depuis qu'il est mis en cause dans le meurtre de son ex-femme, a ordonné à la police d'ouvrir une enquête contre son parti et l'opposition qu'il accuse de vouloir le renverser. En effet, privé du soutien de son parti, la convention de tous les Basotho, depuis que l'affaire a éclaté sur la place publique, Thomas Tabane a annoncé en février sa démission d'ici à la fin du mois de juillet. Une perspective un peu trop lointaine selon son parti et plusieurs partis d'opposition qui ont annoncé ce vendredi être parvenus à un accord pour remplacer l'actuel gouvernement dès que possible. À la tête du Lesotho, depuis plus de 2 ans, Thomas Tabane est soupçonné par la justice d'être impliqué dans l'assassinat le 17 juin 2017 de son épouse de l'époque, Lipolelo Tabane, avec laquelle il était alors en instance de divorce. Le Premier ministre devrait être bientôt formellement inculpé pour sa participation au crime de sang. Son épouse actuelle, Maïchia Tabane, a déjà été formellement accusée en février du meurtre de sa rivale et placée en liberté sous caution. Cette affaire de meurtre au sommet de l'État ébranle depuis des mois le petit royaume du Lesotho. Au Mali, c'est une nouvelle qui réjouit les proches du chef de l'opposition Soumaïla Cissé, enlevé par des inconnus le 25 mars dernier. 5 de ses compagnons viennent d'être libérés par leurs ravisseurs. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi la formation politique de l'opposant, toujours aux mains de ses ravisseurs. Soumaïla Cissé, 70 ans, et 3 autres membres de sa délégation sont toujours détenus par leurs ravisseurs, selon un communiqué de l'Union pour la République et la démocratie, la formation qu'il préside. Le chef de file de l'opposition, deuxième à 3 reprises de l'élection présidentielle, se déplaçait avec une délégation d'une douzaine de personnes à bord de 2 4x4 dans son fief électoral de Niafunké, dans la région de Tombouctou, dans le cadre de la campagne pour les législatives du 29 mars, quand le convoi a été attaqué par des hommes armés. Il s'agissait vraisemblablement de djihadistes se revendiquant d'Amadou Koufa, chef d'un groupe implanté dans le centre du Mali et lié à Al-Qaïda, selon des sources sécuritaires et locales. Le garde du corps du député Soumaïla Cissé a été tué, 2 autres membres de son entourage blessés. Les assaillants ont amené leurs prisonniers dans un camp, puis les ont scindés en 2. 5 d'entre eux, dont les blessés, ont pu partir et sont arrivés le lendemain matin à Niafunké. L'Union pour la République et la démocratie a le plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale de la libération des 5 compagnons de l'honorable Soumaïla Cissé dans la nuit de jeudi 2 avril au vendredi 3 avril, a indiqué vendredi la formation politique dans un communiqué. Parmi les 5 qui vont tous bien figurent notamment l'assistant de Cissé, le caméraman et un chauffeur. Soumaïla Cissé, bien que détenu, a été élu dès le premier tour des législatives selon des résultats annoncés jeudi. Vous n'accepterez plus cela. Après le Niger, le Burkina Faso libère des prisonniers pour éviter la propagation du coronavirus. 1207 détenus viennent d'être graciés par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le pays a enregistré 288 cas de personnes contaminées et 16 décès. Voici les détails. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a gracié 1207 détenus pour freiner la propagation du coronavirus au Faso.
Ces personnes qui bénéficient de cette remise de peine feront l'objet d'un accompagnement pour leur réinsertion sociale, a déclaré le ministre de la Communication, Rémi Fulgens Dandinou, lors d'un point de presse. Les bénéficiaires ont été choisis au regard de leur âge avancé, leur état de santé et de l'accomplissement de la moitié de leur peine, a-t-il précisé, soulignant qu'aucun condamné pour acte de grand banditisme, d'incision ou de terrorisme n'avait été libéré. Le Burkina Faso, qui comptait 7621 détenus dans ses différentes maisons d'arrêt, avait déjà suspendu les visites aux détenus. Depuis la détection des 2 premiers cas, le 9 mars, le pays enregistre 288 cas confirmés et 16 décès de coronavirus. Une cinquantaine de personnes ont été déclarées guéries. Les autorités ont imposé un couvre-feu sur l'ensemble du pays, tandis qu'une douzaine de villes enregistrant au moins un cas ont été mises en quarantaine. Un état d'urgence sanitaire a été décrété, les rassemblements de plus de 50 personnes interdits, les frontières fermées, tout comme les marchés, les écoles et les lieux de culte. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé que la commune de Gombe, cœur politique, diplomatique et économique de la capitale Kinshasa, sera mise en quarantaine, une mesure qui prendra effet à partir du 6 avril prochain, et ceci pendant 4 jours. Reportage. Gombe, l'une des 26 communes de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sera placée en quarantaine pendant 14 jours à compter de lundi prochain en raison du coronavirus. L'annonce a été faite par le gouverneur de la ville lors d'une intervention radio-télévisée. La commune de la Gombe est mise en quarantaine du 6 au 20 avril 2020. Siège du gouvernement, des grandes ambassades, de plusieurs banques, la commune de Gombe est considérée comme l'épicentre de l'épidémie dans la capitale. Pendant le confinement partiel de la seule Gombe, l'équipe de la riposte au Covid-19 s'organisera pour rechercher les personnes malades, mais aussi investiguer les contacts à risque et les cas symptomatiques sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa pour leur dépistage et prise en charge. Le même gouverneur avait annoncé jeudi dernier un premier confinement total de 4 jours de tout Kinshasa avant de faire marche arrière le lendemain par crainte d'une flambée des prix et de l'insécurité. D'après un bilan officiel publié jeudi soir, le pays compte 134 cas confirmés pour 13 décès et 3 guérisons. Au Nigeria, la crainte d'une propagation du virus dans les camps de déplacés se fait sentir. Dans le camp de Bakassi, l'un des plus grands camps de déplacés du conflit de Boko Haram dans le nord-est du pays, on fait la queue autour de lavabos en plastique installés à la hâte pour tenter de sensibiliser à la propagation du coronavirus. Les images. Alors que le nombre des contaminations au Nigeria frôlait ce jeudi les 200 cas officiels, dans le camp de Bakassi, situé dans le nord-est, des mesures sont prises pour tenter de sensibiliser les déplacés à la propagation du coronavirus. Des sanitaires et des lavabos de fortune ont été mis en place. Chaque personne qui entre dans le camp doit obligatoirement se laver les mains à l'eau courante et au savon, de sorte que même si elle a été en contact avec d'autres surfaces ou avec une personne soupçonnée d'être atteinte d'une telle maladie, celle-ci ne puisse pas se propager à d'autres personnes dans le camp. Pour les déplacés, et même si l'âge moyen est très jeune, le coronavirus inquiète. Il n'y a aucun soutien ou don pour nous permettre d'appliquer de nouvelles mesures d'hygiène et un mode de vie sain. Mais les responsables du camp nous sensibilisent sur la toux et une bonne hygiène personnelle. Mais comment voulez-vous que les moins privilégiés de ce camp s'adaptent dans cette situation ? Nous prions toujours et c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est un test de Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc l'accepter avec bonne foi. Il n'y a pas de paix et Dieu nous met à l'épreuve avec cette calamité. La région est souvent touchée par des épidémies qui tuent dans les camps, notamment de choléra ou de méningite. Mais leur contamination reste concentrée et le personnel médical et humanitaire est formé à affronter ce genre d'urgence.
En Afrique du Sud, alors que le coronavirus continue de se propager, les sans-abri sont classés parmi les groupes les plus vulnérables du pays. L'Afrique du Sud est soumise à un confinement total depuis une semaine et des abris temporaires ont été aménagés par le gouvernement qui tente d'apporter son soutien à cette communauté vulnérable. Depuis, ils m'ont confiné ici. Moi, je suis venu ici, je vivais dans la rue. Ils nous ont mis ici à cause de cette maladie appelée Corona. Ils disent que cela va nous tuer, mais nous ne connaissons pas le Corona, mais ils veulent éviter les problèmes liés à cette maladie, alors ils nous enferment dans un seul endroit. Là-bas, à Calédonian, il y avait des gens qui ont la tuberculose et il y a des gens qui se sont enfuis parce qu'ils sont testés positifs au coronavirus. Maintenant, ils se sont déjà mêlés à ces gens-là à cause de la quarantaine. Aujourd'hui, la situation devient catastrophique et la nourriture n'y est pas suffisante et c'est un problème. Je ne l'ai pas parce que je me suis testé il y a quelques jours. Mais nous sommes très vulnérables face à ce virus. Sérieusement, je ne peux pas m'imaginer malade du coronavirus. Vous savez, surtout avec ma situation. C'est une installation temporaire, donc elle n'est pas aussi brillante que nous le souhaiterions. Nous essayons vraiment de faire de notre mieux pour la rendre aussi confortable que possible, mais les conditions ne sont pas idéales. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.